Salut, ici c'est Freddy Cap, premier, votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue à la communauté des tueurs de géants et du programme African Motivation, qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et réaliser vos rêves. Si toi également, mon frère, ma soeur, tu aimerais avoir des conseils pratiques pour réaliser tes objectifs, augmenter ta confiance en toi et accélérer tes résultats, ceci en s'appuyant essentiellement sur la culture et les réalités africaines, alors sache que tu es au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi je t'invite dès à présent à mener deux actions majeures. La première qui est celle de t'abonner à cette chaîne Freddy Cap Premier afin de recevoir de façon prioritaire nos prochaines vidéos quotidiennes. La seconde, je t'invite à aller dans la barre d'outils à télécharger gratuitement cet e-book dont j'ai écrit pour vous 10 étapes pour réveiller le lion qui sommeille en vous. C'est un petit e-book qui se lit rapidement. Il va te permettre de te bâtir ce mindset de tueur de géants dont nous prenons dans cette communauté. Ce sont tout simplement des hommes et des femmes qui ont une vision, ont pris une décision et sont déterminés à réaliser leurs rêves. Car nous croyons finalement que réussir sa vie, c'est transformer ses rêves en réalité. Alors mon frère, ma soeur, si toi également tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que certainement tu dois être face à une situation où tu as un choix, où tu as une décision à prendre. C'est pourquoi, parce que dans la vie de tous les jours déjà, nous sommes appelés à prendre des décisions. Tous les jours au quotidien, nous sommes appelés à prendre des décisions. Alors généralement, la question que nous nous posons deux fois, et c'est une question qui me revient tout le temps, c'est que comment faire pour prendre la bonne décision? Comment savoir que ceci, c'est la bonne décision? Comment faire, Freddy, pour prendre la bonne décision? Alors, la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que je vais partager avec toi dans cette vidéo 5 clés essentielles et qui me semblent être primordiales pour pouvoir prendre une bonne décision. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai deux cadeaux spéciaux que je vais t'offrir à la fin de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous sommes appelés, nous sommes face, et peut-être c'est ton cas aujourd'hui, tu es face à cette décision où tu dois choisir peut-être entre Jean et Pierre ou entre Christelle et Marguerite, entre Paris et New York ou entre l'entreprise X et l'entreprise Y, et tu es en train de, et tu es embarrassé, tu ne sais pas quel choix tu dois faire. La première chose que je t'invite déjà à faire dès à présent, mon frère, c'est de célébrer d'avoir un choix. Oui, mon frère, cette action de gratitude, là, nous l'oublions généralement. Aujourd'hui, tu as cette position où tu as ce choix que tu dois faire entre Jean et Pierre. Tu oublies qu'il y a peut-être de cela un an, tu n'avais ni Jean ni Pierre, tu n'avais pas de choix à faire. Donc déjà, rien que le fait que tu aies cette possibilité de faire un choix aujourd'hui montre déjà que tu es en train d'avancer. C'est forcément la conséquence ou alors le résultat de tes actions passées qui te donne cette possibilité-là d'avoir un choix à faire aujourd'hui. De l'important que tu puisses déjà célébrer et le fait que tu as un choix à faire. Parce que certaines personnes même déjà n'ont pas la possibilité d'avoir ce choix que tu as aujourd'hui. Donc, c'est déjà un privilège d'avoir ce choix-là aujourd'hui. Et il est important de pouvoir célébrer chacune de ces victoires. Parce que nous oublions généralement cette action de gratitude-là qui est très importante pour nous déjà. Pourquoi? Parce que généralement, on se focalise uniquement sur des objectifs. Et quand tu atteins l'objectif, l'atteinte de l'objectif A déclenche l'atteinte de l'objectif B. Et tu pars d'objectif en objectif. Pour finir, tu ne célèbres rien. Pour finir, tu ne vis pas. Tu es dans cette course continue là. Donc, la première chose que je t'invite, mon frère, ma soeur, si tu as ce choix-là aujourd'hui à faire entre X ou Y, c'est déjà de célébrer le fait que tu as ce privilège de faire un choix. Alors, la seconde clé que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est de penser à long terme. Oui, mon frère, ma soeur, penser à long terme parce que c'est le problème même de la majorité des Africains aujourd'hui, que ce soit les Africains en personne ou alors des systèmes africains aujourd'hui, c'est que nous ne pensons pas à long terme. Cette décision que tu veux prendre aujourd'hui, je te conseille aujourd'hui de penser à long terme. Pourquoi? Parce que quand de te poser la question simple de savoir si dans 1, 2, 3, voire 10 ans, est-ce que tu seras fier de la décision ou du choix que tu veux faire aujourd'hui. Et pour rendre cela plus facile, ce que moi je fais généralement, c'est que je me positionne à la fin de ma vie. Donc, par exemple, aujourd'hui, tu te positionnes peut-être à tes 100 ans et tu te poses cette question de savoir à mes 25 ou 30 ou 35 ans, je ne sais pas quel âge aujourd'hui, quel sera le choix que tu feras entre X et Y. Parce qu'en te positionnant à la fin de ta vie, tu es dans cette position où il n'y aura plus forcément un impact, que ce soit A ou B que tu as pu choisir. Donc, positionne-toi à la fin et regarde, dis-toi, comme peut-être aujourd'hui tu as 35 ans, positionne-toi et dis-toi que bon, à mes 16 ans, quelle est la décision que j'aurais dû prendre entre X ou Y, sachant que à tes 35 ans aujourd'hui, cela n'a plus d'impact, cela n'a plus forcément d'impact sur toi. En fait, ça c'est la stratégie que moi j'utilise généralement. Mais mon but ici dans cette clé, c'est de te
pousser à toujours te positionner dans le long terme parce que plus tu peux prendre une décision vis-à-vis du long terme, mieux cela est. Et la troisième clé que je veux partager avec toi aujourd'hui qui me semble être aussi hyper importante, c'est se libérer de la charge liée à la mauvaise décision. Oui, parce que généralement, nous nous focalisons toujours, parce que déjà, c'est quoi la mauvaise décision? C'est la décision dont nous percevons avoir plus d'inconvénients que d'avantages. Or, en réalité, mon frère, ma soeur, il n'y a pas plus d'avantages que d'inconvénients. En réalité, tout nous apprend. Je m'explique. Quand tu dois commencer à te positionner sous cet angle-là où il est question de voir plutôt ce que tu dois devenir que ce que tu dois obtenir, alors cela fait toute la différence. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est que nous focalisons beaucoup plus sur ce qu'on doit avoir. Oui, tu veux prendre cette décision parce que tu veux gagner ceci, tu veux gagner cela. Et on oublie le plus important qui est la personne que tu dois devenir. Donc, mon frère, ma soeur, dans cette position, je t'invite à te positionner plutôt sous cet angle-là où tu regardes plutôt la personne que tu dois devenir demain en prenant la décision X ou en faisant le choix X ou le choix Y. Et finalement, tu vas te rendre compte que tu vas quitter de cette personne-là qui cherchait la décision qu'elle doit prendre plutôt à cette personne-là qui veut être un décideur demain. Et nous sommes tous conscients que pour être un grand décideur demain, tu dois être cette personne-là qui prend des décisions rapidement, que ce soit une bonne ou mauvaise, entre guillemets, c'est la somme de ces bonnes et mauvaises décisions que tu prends rapidement dans le temps. C'est l'accumulation de ces bonnes et mauvaises décisions que tu aurais prises qui doit faire de toi un décideur demain. Et nous savons tous que c'est capital pour un entrepreneur ou un leader d'être un décideur parce que tous les grands entrepreneurs ou les grands leaders dans ce monde sont des personnes qui sont connues dans leur prise de décision. Donc, mon frère, ma soeur, en réalité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. La somme de ces deux doit faire de toi un décideur demain. Donc, positionne-toi plutôt sous l'angle dans lequel tu vois plutôt la personne que tu dois devenir demain que ce que tu veux obtenir. Bien que ce que tu veux obtenir soit important, mais la personne que tu deviens est plus importante. Alors, la quatrième clé que je veux partager avec toi, c'est de ressentir les impulsions de son corps. Donc, quand je parle de ressentir les impulsions de son corps ici, il s'agit d'écouter son cœur. Et ceci, je t'invite à chaque fois pouvoir prendre de recul et interpréter les impulsions de son corps. Parce que écouter son cœur, c'est de pouvoir interpréter les impulsions de ton corps. Parce que pour certains, quand il s'agit peut-être quand ils pensent à la décision X, soit peut-être le corps doit se contracter, les muscles se contractent pour dire non, soit les muscles se relâchent pour lui dire tout simplement oui. Pour d'autres, c'est l'énergie qui monte pour dire non. Pour d'autres, l'énergie descend pour dire oui. Pour d'autres, c'est le ventre qui se contracte qui est un signe de non. Pour d'autres, c'est le ventre qui se libère qui est un signe de oui. Donc, en fait, tu dois pouvoir interpréter les impulsions de ton corps quand il est question de prendre une décision. Parce qu'après tout, notre cœur seul connaît quelle est la décision qui est bonne pour notre parcours. Donc, apprends, je t'invite ici à pouvoir t'exercer, à pouvoir interpréter les impulsions de ton corps. Parce que dans nos ladages africains, généralement, quand pour quelqu'un d'autre, c'est que s'il mord sa langue, ça veut dire que c'est la bonne, c'est la mauvaise, il cogne le pied droit ou il cogne le pied gauche. Mais mon but ici, c'est de pouvoir t'inviter à apprendre à interpréter les impulsions de ton corps quand il est question de prendre une décision. Parce que le cœur envoie, puisque le cœur, c'est le siège de notre âme, c'est le siège de nos émotions. Dans chaque fois, il doit envoyer les impulsions dans notre corps en ce qui concerne la prise de la décision X ou Y. Et si tu cultives cette interprétation des impulsions de ton corps, alors tu pourras facilement prendre des décisions rapidement. Et pour sortir, la cinquième clé que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est de pouvoir changer de rôle. Parce que nous savons également sur l'adage qui dit que le marabout ou alors le docteur ne voit pas sa propre maladie. Quand je dis changer de rôle ici, c'est de pouvoir te positionner, c'est de pouvoir prendre de la position de ton camarade. Donc tu considères que ton meilleur ami est venu te rencontrer aujourd'hui et te demande de l'aider à faire le choix entre X et Y. Parce que généralement, quand nous positionnons comme celui-là qui veut donner le conseil à l'autre, on est plus inspiré, on a plus d'inspiration que quand cela nous concerne nous-mêmes. Donc, en te positionnant, donc, considère par exemple que c'est un ami ou une amie qui est venu te poser cette situation, de l'aider à faire ce choix. En te positionnant comme celui qui veut donner la leçon, tu pourras plutôt voir la chose sous d'autres angles. Alors, les deux bonus que j'ai
t'ai promis parce que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Les 2 bonus que j'ai promis pour toi, c'est cette 6e clé qui est celui tout simplement de au-delà de tout, de se faire confiance. Puisque la confiance en soi est cette clé-là qui viendra finalement te permettre de passer à l'action. Et pour booster sa confiance en soi, quand il est question de prendre une décision, il est tout simplement question de pouvoir se projeter dans les situations antérieures, dans cette décision délicate que tu as prise, elle est là 1, 2, 3, voire 1 an, tu as pris cette décision et que par la suite, les conséquences ont été positives. Par la suite, de pouvoir te projeter dans cette décision délicate que tu as eu à prendre par le passé et qui ont eu des conséquences positives. En te projetant dans cet état de décision que tu as prise par le passé, cela va te booster à pouvoir prendre rapidement cette nouvelle décision-là. Et le 2e bonus que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est de faire régulièrement le sport. Pour pouvoir être un grand décideur demain, on conseille vraiment de faire le sport. Beaucoup ne comprennent pas. Je vais t'expliquer aujourd'hui réellement pourquoi est-ce qu'il est question de pourquoi est-ce qu'il faut faire beaucoup de sport quand on est un entrepreneur, quand on est un leader, quelqu'un qui est appelé à prendre des décisions régulièrement. Ceci, c'est tout simplement parce que le sport va venir favoriser la circulation du sang. Pourquoi? Parce que quand nous sommes face à une décision, généralement, nous sommes stressés et le stress ici là vient produire ces hormones-là qu'on appelle le cortisol. Cette hormone que le stress produit, le cortisol, va venir contracter ta circulation sanguine. Ce qui fait qu'en faisant régulièrement le sport, ça te permet de dégager ta circulation sanguine. Parce que quand le stress vient produire ces hormones, ces cortisol-là, ça contracte ta circulation sanguine et ça réduit ton rythme cardiaque. Donc, en faisant régulièrement le sport, ça te permet de libérer ces circulations sanguines-là, de libérer ces cortisol-là dont le stress vient produire dans notre corps. Alors, ça, c'était les 2 bonus que je t'ai promis dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, mon frère, ma soeur, je t'invite à la liker, à la partager afin de nous aider à toucher le maximum de personnes. Et si tu veux aller plus loin avec moi, au-delà des vidéos comme celle-ci, cela se passe dans la barre d'outils. Il y a ce lien-là, ce groupe dont j'ai créé, ce petit groupe d'abonnés dont j'appelle les abonnés premium. C'est vrai là, ces personnes-là qui ont des visions et ont pris des décisions, sont déterminées à réaliser leurs rêves. Je les envoie tous les lundis matin un email puissant de stratégie et de motivation devant leur permettre de rester boosté durant toute la semaine. Donc si toi également tu veux désormais recevoir ces emails puissants de motivation, de stratégie tous les lundis matin dans ton email, je t'invite à aller dans la barre d'outils, à cliquer sur ce lien, devenir abonné premium Freddy K Premier. Tu vas me laisser ton prénom et ton email. Je te donne rendez-vous dès lundi prochain dans ta boîte email. Alors ensemble, bâtissons cette communauté des tueurs de géants. Bam, bam, bam.